Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu ce qu'on a vu la dernière fois durant la période de sciences et puis je vais achever la leçon avec vous. Alors le titre de notre leçon, c'est Les rois du ciel, les oiseaux. Je vais lire avec vous la question problème. Le chat n'aura pas pour son goûter, ni pour son déjeuner, ni pour son dîner. Savez-vous pourquoi? Devinez. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà observé ensemble l'image ludique qui est là. On a dit que le chat ne peut jamais attraper un oiseau puisqu'il peut s'enfuir en volant. Je vous rappelle que l'oiseau se déplace en volant et son milieu de vie est dans l'air. Donc, l'oiseau se déplace dans l'air, il vole grâce à ses ailes. On va exploiter maintenant le document 1 qui a comme titre « Comment reconnaître les oiseaux ?» Alors, à votre avis, comment on peut reconnaître un oiseau? On a déjà parlé de ça et tous, vous m'avez donné de très bonnes réponses. On va observer maintenant la première image. Bon, voilà. Ici, je me rappelle très bien quand vous m'avez dit que l'oiseau est en train de marcher. Bien, on sait bien que le mode de déplacement de l'oiseau est le fait de voler, mais quand même, il peut un tout petit peu marcher, comme on voit ici, quand on le voit plutôt sur la cour de l'école, quand il vient manger les miettes de pain de votre tartine. Donc, il peut un tout petit peu marcher grâce à quoi? Grâce à ses pattes, n'est-ce pas? Rappelez-moi combien de pattes a l'oiseau? Très bien, alors l'oiseau a 2 pattes. Il marche grâce à ses pattes. Passons à la deuxième image. Ici, on voit l'oiseau qui est en train de manger. Donc l'oiseau mange, bien sûr. Grâce à quoi? Très bien, EB2. Alors l'oiseau mange grâce à son bec. Passons maintenant à la troisième image. Là, on est en train de voir que l'oiseau est en train de voler. Je vous rappelle que l'oiseau se déplace en volant. Grâce à quoi? Très bien. Alors, il se déplace grâce à ses 2 ailes. Et la dernière image, on voit là l'oiseau et plutôt on voit son corps qui est recouvert de plumes. Donc l'oiseau a un corps qui est recouvert de plumes. Son corps est protégé par des plumes. Voyons voir ici. Alors là, on voit très bien les ailes. Ici, les 2 pattes. Donc l'oiseau se déplace en volant grâce à ses 2 ailes. Il peut un peu marcher grâce à ses 2 pattes. Son corps est protégé par des plumes. Et il peut manger grâce à son bec. Voilà. À toi maintenant de compléter ce document. Donc vous allez écrire là le mot patte. Je marche grâce à mes pattes. Vous devez écrire ici le mot patte. Je vole grâce à mes ailes. Grâce à mes ailes. Donc vous allez écrire le mot aile. Puis après, je mange grâce à mon bec. Vous devez écrire le mot bec. Et finalement, mon corps est protégé par des plumes. Vous devez écrire le mot plume. Et avant de passer au deuxième document, je vous rappelle que vous devez bien relier chaque phrase à l'image qui correspond. Je passe maintenant au document 2, qui a comme titre « Des oiseaux de toutes sortes ».
Maintenant, EB2, je vais vous demander de bien observer ce document. Vous voyez le canard ici qui vole grâce à ses deux ailes. Là aussi, il y a un autre canard, mais qui nage avec sa canne. Alors le canard peut voler comme il peut nager. Ici, on a deux hirondelles qui volent grâce à leurs deux ailes. Là, on a le coq avec sa famille, la poule et les poussins. Le coq aussi est un oiseau, mais qui vole difficilement, c'est-à-dire avec difficulté. Il ne peut pas voler comme tous les autres oiseaux. Même chose pour la poule et pour les poussins. Donc le coq, la poule et les poussins peuvent voler, mais difficilement. Après avoir observé ce document, je vais passer à la première question. Quel oiseau peut nager? Très bien, c'est le canard ou la canne, qui est la femelle du canard. Deuxième question. Quels oiseaux volent difficilement? Très bien, c'est le coq et sa famille. Alors le coq, la poule et les poussins volent difficilement. Troisième question. Qu'ont les oiseaux en commun? Bravo, EB2. Les oiseaux sont des vertébrés qui ont leur corps couvert de plumes. Ils ont deux ailes pour voler, deux pattes pour marcher et un bec pour manger. Je passe maintenant à la synthèse que vous devez bien lire et bien comprendre. Les oiseaux ont le corps couvert de plumes. Ils ont un bec pour manger, deux ailes pour voler et deux pattes pour marcher. Je passe maintenant à la dernière partie de notre leçon, c'est la partie « Je m'entraîne ». Dans cet exercice, nous devons compléter la grille qui est là, afin de trouver le mot en bleu. 1. Tu manges souvent ces œufs. De qui je parle? Très bien, c'est la poule. Alors ici, là où il y a le numéro 1, vous devez écrire les lettres pour former le mot poule. Alors vous allez écrire P, O, U, L, E. 2. Grâce à elle, les oiseaux marchent, courent et sautillent. À votre avis, grâce à quoi les oiseaux marchent, courent et sautillent? Très bien, grâce à leurs pattes. Alors ici, là où il y a le 2, vous devez écrire le mot patte. P, A, T, T, E, S. 3. Elle couvre et protège le corps des oiseaux. De quoi je parle? Très bien, ce sont les plumes qui protègent le corps des oiseaux. Alors ici, là où il y a le numéro 3, nous devons écrire le mot plume. P, L, U, M, E, S. 4. Il permet aux oiseaux de manger. Alors l'oiseau mange grâce à quoi? Très bien, grâce à son bec. Alors ici, là où il y a le numéro 4, on doit écrire le mot bec. B, E, C. 5. Elles permettent aux oiseaux de voler. Alors les oiseaux volent grâce à quoi? Très bien, grâce à leurs ailes. Ici, au numéro 5,
on doit écrire le mot L. A-I-L-E-S. Le mot caché est le nom du plus grand des oiseaux. C'est un oiseau coureur qui ne peut pas voler. Alors c'est un oiseau qui court mais qui ne peut pas voler. De qui on parle? De l'autruche. Regardez ici. Alors on a la lettre A, U, T, R, U, C, H, E. C'est l'autruche. Alors l'autruche est le plus grand des oiseaux, mais qui ne peut pas voler. Maintenant, tu dois écrire au moins 5 fois la définition du mot oiseau. Les oiseaux sont des vertébrés qui ont le corps recouvert de plumes. Les oiseaux sont des ovipares.